Bonjour tout le monde. On va aujourd'hui attaquer la partie de l'anidation. Alors, la première des choses, il faut savoir le devenir de la cellule œuf, d'accord, qu'on a obtenu après la fécondation de l'ovaire, de l'ovule par le spermatozoïde, ce qu'on a vu la dernière fois, d'accord. D'abord, on va légender ce schéma, d'accord? On va donner les noms de chaque organe, de chaque partie, et puis on va expliquer de quoi il s'agit et comment ça se passe. Alors, on va commencer par l'ovaire. On sait tous l'ovaire, n'est-ce pas? D'accord? C'est l'ovaire, bien sûr. Il contient, si vous avez remarqué à l'intérieur, le cycle ovarien. Vous avez la phase folliculaire et la phase lutéale, qui va nous donner enfin ce qu'on appelle l'ovule après ovulation. D'accord? Si on a un contact ou bien un rapport sexuel, on va y avoir ce qu'on appelle la fécondation au tiers supérieur de la trompe de Fallope. D'accord? Si tout est bien, tout ça marche, j'ai une relation sexuelle qui a donné une fécondation, hop, je vais avoir quoi? La cellule œuf, c'est A. D'accord? Puis, on va remarquer qu'on a la muqueuse comme constituant bien composant. Et puis l'utérus. C'est l'utérus et il contient à l'intérieur ce qu'on appelle la muqueuse. Et puis vous avez l'anidation. C'est la dernière étape. D'accord. Maintenant, on va expliquer comment on est arrivé à l'anidation. Comment? Alors, on va commencer toujours par l'ovulation. J'ai une ovulation, puis une fécondation qui va nous donner la cellule œuf. La cellule œuf, il a le 30 heures après la fécondation, 30 ساعة مور la fécondation. وقال لي واحد الانقسام ديال ديك لا سيلول او ديال النواة الا لاحظتوا عندي انقسام à l'intérieur عطاني جوج دونك دو سيلول puis في الخمسين ساعة عطاتني 4 ديال لي سيلول et ainsi de suite غادي كتنقسم بي غتعطيني 8 اتسيتيرا au fur et à mesure فاش كتنزل لنا l'ovule fécondé كتخضع للانقسامات داكوغ في الطريق ديالها كامله حتى توصل لا ميكوز كتخضع لمجموعه من الانقسامات. الا بغينا نشوفوا هاد الانقسامات اون ديتاي غادي نشوفوا هاد لا فيغور que vous avez à droite. Alors vous avez A, c'est la cellule œuf qui a été divisée par deux. On appelle mitose, qui va nous donner deux cellules. Puis, à peu près aux 50 heures, on a obtenu 4 cellules. D'accord? Et puis, après 4 cellules, on va obtenir 5 cellules, 8 cellules, ce qu'on appelle la morula, au-delà de 8 cellules. من بعد 4 ديال الانقسامات يعني 4 ديال الخلايا كنسميوها لا مورولا كتعطينا واحد الحاجه سميتها لا مورولا بوي تتعطينا البلاستولا من بعد واحد الانقسامات عديده. هاد البلاستولا الا رجعنا لهنا لا فيغور الاولى غادي نشوفوا باللي كتمشي ليا لانيداسيون يعني كتمشي لا ميكوز ما بين 6 ايام و 5 ايام و 6 ايام كتوقع لنا l'anidation ou la teschiche. Je vais répéter l'explication. Alors, lors d'une relation sexuelle, on sait tous que le vagin va recueillir 10 millions de spermatozoïdes, n'est-ce pas? Ils sont constitués d'un tête et d'un flagelle, etc. Ils vont tenter de suivre et tracer leur voie jusqu'à l'ovule. Pour féconder l'ovule. On va obtenir ce qu'on appelle la cellule œuf. Il progresse à de la cellule œuf. Il va progresser dans la trompe de Fallope grâce aux contractions de la trompe. Il y a des contractions qui ouvrent la trompe, et au battement de ses cils. Bien sûr, elle a des cils. Et si on a ce microscope, on voit des cils. La cellule œuf, elle va se diviser et augmente de taille. Alors, ici, on a des divisions et augmentation de taille. En arrivant jusqu'à stade morula. Morula, c'est-à-dire après 8 divisions, morula. Puis, il va se fixer sur la muqueuse utérine. Ici, sur ce schéma, vous avez la muqueuse, voilà. Et l'ovule qui va se fixer
Euh, on l'appelle la blastula. Blastula, il a un trompe ou bien un à l'intérieur. D'accord? C'est la blastula qui va se fixer sur la muqueuse utérine et c'est un plante, c'est la fécondation. D'accord? Pardon, c'est l'anidation. C'est l'anidation et si vous avez sur le schéma l'explication de toutes ces étapes, c'est-à-dire il va se déplacer. Juste après la fécondation, l'œuf ainsi formé migre vers l'utérus en se divisant par mitose. Durant la migration ديالها في la trompe de Fallope, تتخضع لمجموعة من الانقسامات. D'accord? Après plusieurs divisions, on obtient une masse cellulaire appelée le morula. Celle-ci se creuse, ou bien celle-ci creuse d'une cavité. Voilà, on dit la cavité à l'intérieur, qui va nous donner un blastula. Durant cette période, l'embryon reste à l'état libre. Et ce n'est que vers le 6e jour que le blastula se fixe. Voilà, c'est ici le 6e jour où le blastula se fixe au niveau de la muqueuse, ce qu'on appelle l'anidation ou la التعشيش. D'accord? Puis, après l'anidation, le développement. Le développement de futurs bébés. Alors, elle va former des organes, etc. Alors, comment? On va passer du grossesse à l'accouchement et à l'allaitement. On va voir ces 3 étapes au fur et à mesure. On va commencer par le développement de futurs bébés. Et si vous avez sur le schéma des figures illustrant la grossesse et ces étapes chez la femme, alors on sait tous que la grossesse c'est 9 mois chez la femme, chez l'être humain, c'est 9 mois. Vous avez ici, au 4e semaine, on a la taille de bébé qui ne dépasse pas 4 mm. Hein, vous imaginez le poids de 0,20 g. Alors, elle est très, 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 très petit. Puis, vous avez le 6e semaine et puis le 8e semaine. Alors, elle va augmenter de taille, si vous avez remarqué. Elle va augmenter de poids. Alors, ce qu'on appelle la phase embryonnaire. Alors, la phase embryonnaire, il se caractérise par quoi? Par le développement des tissus et des organes de l'embryon. Si vous avez remarqué ici, il va commencer de former la colonne vertébrale, puis les organes, tous les organes, les mains, d'accord, les pieds, etc. La circulation sanguine aussi, encore rudimentaire, s'établit et le cœur de l'embryon commence à battre. Il commence à battre... c'est quand? C'est dès la fin de la 3e semaine. Alors dès la 3e semaine, avant باش نوصلوا لهاد المرحله ديال 4e semaine, قبل منها تيبدا le cœur il battre. D'accord? Les organes internes et les structures externes apparaissent. D'accord? Vous avez la tête grossie de façon, alors il est remarquable. D'accord, par rapport au reste du corps, il grossit, d'accord. Les membres se développent. À la fin de la 8e semaine, d'accord, l'embryon présente des caractéristiques humaines. Et les organes sexuels externes commencent à se différencier. Alors, vers le 8e semaine, on a les organes et les caractéristiques humaines, ils sont... clair, chez l'homme, on dit que c'est la fin de la phase embryonnaire. On va passer à une autre phase, ce qu'on appelle la phase fétale. Elle se caractérise ici, vous avez 4e mois, 6e, 8e mois. Alors, si vous avez remarqué ici, le bébé éclaire, les organes, ou bien les organes de ce petit sont clairs, d'accord. Elle se caractérise la phase par quoi? Par la croissance du corps et la maturation des organes et des tissus. Alors, vous avez la croissance du corps. La taille va passer de 20 cm à 45 cm. Et le poids de 200 g à 2400 g, c'est-à-dire 2 kg. D'accord? Il se caractérise, j'ai dit, par la croissance du corps et la maturation des organes et des tissus. L'objectif est de préparer harmonieusement
le fœtus a la délicate transition entre la grossesse et la vie en dehors de l'utérus. C'est-à-dire qu'un préparé le bébé, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala qui prépare le bébé باش يدوز من المرحلة ديال l'utérus المرحلة ديال الحياة à l'extérieur, c'est-à-dire comme nous. Alors, ici vous avez sur la figure le fœtus, c'est une vue d'une femme enceinte. D'accord, le fœtus, le paroi de l'utérus c'est ici, le placenta, si vous avez remarqué ici, c'est elle qui lie le bébé et sa maman, c'est le placenta ou l'meshima. D'accord, c'est-à-dire après l'anidation, on a la formation de la placenta. Le placenta, il commence à se former après la fécondation, l'anidation. Alors, on va parler du rôle de placenta par la suite. C'est d'assurer la nutrition, l'oxygène au bébé et de permettre les échanges entre le bébé et la maman. D'accord? Alors, on va lire, pendant la grossesse, on peut distinguer deux étapes. L'étape embryonnaire dure environ 2 mois et lors de laquelle se forment les principaux organes de l'embryon, le cœur, etc. D'accord, c'est la phase embryonnaire. Et puis, vous avez l'étape fœtale continue depuis la fin du 2e mois jusqu'à la fin de la grossesse. Et il est marqué par le développement rapide des organes formés. D'accord, alors, c'est pas clair la figure, mais je vais vous envoyer la photo claire lors de... Vous allez recopier la leçon. Alors, ici, on va voir le rôle du placenta en détail, ou la dor diel al-mashima. Vous avez ici un schéma illustrant la structure du placenta. Alors, c'est le placenta et sa relation avec le fœtus. Alors, c'est clair sur le schéma que le placenta est la maman, le bébé. Alors, bien sûr, le bébé, il baigne dans un liquide, ce qu'on appelle le liquide amniotique, ou la sa'il salawi, d'accord, où il baigne le bébé باش الوزن ديالو ما كيتقلش la maman, etc. بزاف ديال الحوايج. D'accord, vous avez ici le cordon ombilical ou le الحبل السري. Vous avez le faisceau sanguin de fœtus. Et bien sûr, ici le placenta. Ce sont des poches remplies de sang maternel. Vous avez ici les poches remplies de sang maternel. Et puis vous avez les vaisseaux sanguins maternels. Alors la paroi utérine. Vous avez le placenta, le fœtus, le paroi utérine qui lie la maman. Alors le placenta, il y a le rabit ma bien la maman et le bébé, où j'ai des échanges entre le sang de la maman et le sang du bébé. D'accord? Le placenta avec le cordon ombilical constitue le trait d'union entre la maman et le fœtus. Il représente le siège des échanges respiratoires et nutritionnels. C'est-à-dire j'ai des vaisseaux qui circulent le sang du maman vers le bébé et du bébé vers la maman où il contient des déchets. Et aussi la nutrition, l'oxygène, etc. C'est à travers laquelle le fœtus se débarrasse du CO2 et des excrétions, c'est-à-dire, voilà, débarrasse du CO2 et des excrétions, le placenta joue aussi le rôle de barrière contre l'infiltration vers le sang de fœtus de quelques microbes, d'accord? Quelques, c'est pas tout, des produits toxiques et de certains médicaments, d'accord? Il joue le rôle de barrière, mais c'est pas pour tous les risques, d'accord? Des produits toxiques et certains médicaments. Dans certains cas, certaines drogues, médicaments et produits toxiques peuvent traverser le placenta et atteindre le fœtus et peuvent lui causer de graves anomalies liées à son développement. C'est pour cela qu'on dit que pour la maman, c'est interdit de fumer, c'est interdit de prendre des médicaments sans l'autorisation de médecin. Alors il y a du risque, c'est-à-dire le placenta, même si كتحمي le bébé contre certaines maladies, certains médicaments,
مي ما كتقدرش تحميه من بعد وحدين اخرين. دونك كيبقى لو ريسك كاين. Il y a du risque. Alors le placenta, son rôle essentiel ou bien majeur, c'est de faire circuler ou bien échanger le sang. يعني تاخد la nutrition تديها le bébé وتاخد l'oxygène تديه le bébé وكتاخد aussi le dioxygène من le bébé la maman والفضلات كذلك من le bébé la maman. d'accord. شي حاجه اخرى الا خدتها لا ماما وكانت عندها واحد لو ريسك ممكن انها تسبب في امراض لهاد لو بيبي. سي بور سولا il doit être très très prudent lors de la grossesse. d'accord. Il faut toujours consulter le médecin avant de prendre des médicaments. Alors ici vous avez un document qui montre les différents échanges entre le fœtus et le corps maternel au niveau du placenta. Alors vous avez en détail, c'est le bébé, le fœtus, liquide amniotique toujours, le cœur du bébé, le cordon ombilical. Alors, et puis vous avez le sang de la mère, c'est le sang de la maman, et le sang du fœtus ici, et le placenta. Alors vous avez ici différentes flèches de différentes couleurs. Vous avez le rouge, le vert, le bleu, le noir, le violet. Alors le rouge, c'est les nutriments de maman vers le bébé, de la maman vers le bébé. Dioxyde de carbone, c'est du bébé vers la maman. Les déchets, le dioxyde de carbone, oui, voilà. L'autre déchet, c'est du bébé vers la maman. Il va se débarrasser des déchets. L'alcool, les drogues, etc., c'est peut-être qu'ils vont passer du maman vers le bébé, malheureusement. Alors le placenta, il ne protège pas le bébé à 100%. Il doit être prudent. Il faut protéger le bébé avant que ces médicaments arrivent jusqu'au placenta. D'accord. J'espère que vous avez bien compris le point de l'anidation, le rôle de placenta. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre attention. À la prochaine.